Alors on se retrouve aujourd'hui dans le showroom de Basehouse. On va donc discuter de la cellule Camper Explorer. On va faire une présentation globale et un peu plus en détail aussi sur des points techniques. Comme vous pouvez le voir, donc on a aujourd'hui une cellule double cabine installée sur un Dodge Ram. Il y a une chose à préciser sur les cellules Camper Explorer. Il faut savoir que sur tout type de pick-up, eh bien, on conserve toujours le haillon. On n'a jamais besoin d'enlever le haillon, de retirer le haillon. Donc ça lui procure justement un avantage exceptionnel. Ouais. Donc on peut préciser que c'est une cellule qui est très légère, qui est donc en aluminium. On a une structure acier et une carrosserie entièrement en aluminium. Donc l'acier va nous procurer donc de la robustesse sur la structure, sur le châssis, et l'aluminium sur la carrosserie extérieure va nous procurer de la légèreté, mais aussi donc, une meilleure résistance notamment à la rouille et aussi une meilleure résistance notamment sur des pistes avec les branches d'arbres qui peuvent assez souvent venir donc, heurter la cellule. Oui, l'aluminium c'est l'un des matériaux donc, les plus légers et aussi donc, le plus robuste qu'on peut trouver dans toutes les cellules qui sont présentes aujourd'hui sur le marché. Et c'est pourquoi donc, on a choisi l'aluminium pour cette cellule Camper Explorer. Juste après, donc, on va faire un petit tour de la cellule, donc, sur la partie extérieure et aussi de l'intérieur. Donc déjà, dans un premier temps, sur la partie extérieure, on peut remarquer qu'on a deux coffres. Ces deux gros coffres, en fait, à l'arrière, une à gauche, une à droite de la porte. C'est compris dans le tarif standard de la cellule, donc ce n'est pas une option. Par contre, on peut avoir des coffres allongés, à peu près 15 cm, 20 cm. Et là, c'est une option. Donc, pour le moment, on a les coffres donc, standards. Du côté gauche de Honor, donc, on va retrouver donc, le système de chauffage, si vous le prenez en option. Et le côté droit, donc, nous aurons la bouteille de gaz et puis un peu de rangement. Avec la douchette et donc, le détendeur pour le brûleur à l'intérieur qui sort directement. Ça vous permet d'avoir la bouteille de gaz à l'extérieur dans le coffre et donc pas à l'intérieur. C'est un confort supplémentaire pour ceux qui veulent un peu plus de sécurité. Ouais. Bah allez, ce que je te propose, c'est qu'on commence à faire un petit tour. Ouais, on va faire un petit tour, on va regarder. Donc on va commencer par l'extérieur. Donc les différents équipements déjà standards qu'on a sur la cellule. Ensuite, les accessoires qui sont également inclus dans l'équipement de base qui nous permettent d'être déjà bien équipés pour donc avoir l'essentiel à portée de main. Ok, et bah allez, let's go. Donc tout d'abord, on va commencer par le haillon. Donc en option, on propose l'échelle. Et donc l'avantage de l'échelle, c'est qu'on peut la garder donc voilà, sur le haillon. Ouais. Et donc ici, ça bouge pas. Ouais, ça bouge pas. On peut refermer le haillon et puis rouvrir avec l'échelle installée dessus. Alors, donc de mon côté, j'ai l'emplacement bouteille de gaz. Comme on peut le voir ici. Et au-dessus, on a un rangement. Donc dans ce rangement, généralement, on y met donc la petite douchette. Voilà, rien d'extraordinaire. C'est une douchette avec un flexible qui s'étend à plus de 3 mètres. Ici, on va retrouver donc le plug-in pour la douchette, justement, pour avoir de l'eau. Relativement simple. Il faut simplement démarrer la pompe à l'intérieur pour pouvoir donc utiliser la douchette extérieure. À côté de la douchette, on va retrouver aussi donc, notamment une sortie. Ça, en fait, c'est une vanne, donc c'est l'évacuation des eaux usées de l'évier qui se trouve à l'intérieur de la cellule. C'est soit on y met, en fait, généralement, on y met un petit raccord de tuyau qu'on fait couler soit directement au sol, soit sinon, vous prenez un bidon et vous reversez les eaux usées à l'intérieur du bidon. Oui, tout à fait. Pour le coffre que j'ai ici, donc c'est mon réservoir pour le chauffage. Donc c'est un chauffage Eberspatcher diesel sur lequel on a un thermostat contrôlable directement depuis l'intérieur, très simple à utiliser. Réservoir de 10 litres que je peux remplir directement, qui est fixé sur cette porte. Et donc ce coffre-là, quand on n'a pas le chauffage, il est quand même inclus dans l'équipement de base. Donc il vous permet d'avoir du rangement et d'adapter donc d'autres systèmes que vous souhaiteriez avoir vous par la suite. Et de ton côté, on va retrouver aussi donc la prise camping, le plug. Ça. Donc la prise camping, donc c'est une prise qui est déjà fournie avec du 220 volts que vous pouvez utiliser soit à la maison, soit en camping avec des adaptateurs donc que vous emmenez vous et qui vous fournissent donc très facilement sur place. Ouais, donc une chose à préciser sur la prise camping,
Donc elle a deux nécessités. La première, c'est que si vous ne prenez pas le pack panneau solaire, donc vous aurez toujours les éclairages extérieurs, les éclairages intérieurs, le panneau de contrôle avec tous les interrupteurs qui se trouvent à l'intérieur. Ça fait partie du standard. Cependant, vous ne pourrez pas les alimenter, vous pouvez pas les utiliser si vous n'êtes pas branché à une prise secteur. Donc il faudra venir brancher le câble qui est fourni avec la cellule sur une prise secteur 220 volts. Et à ce moment-là, vous pourrez avoir accès à tous les éclairages de la cellule, notamment à la pompe d'ailleurs. Et puis si vous avez un frigo à l'intérieur, pour alimenter le frigo. Et en dehors de ça, c'est que si vous avez déjà le pack panneau solaire, la prise camping, en fait, elle va vous servir à recharger vos batteries. Une question qu'on nous pose souvent aussi là-dessus, c'est que quand on est branché sur la prise secteur, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors en réalité, c'est que le switch se fait automatiquement. Quand on est branché sur une prise secteur, on va plus consommer l'énergie solaire, mais plutôt l'énergie du secteur. On jette un petit coup d'œil sur la partie droite de la cellule. Ça d'ailleurs, c'est une déco. À chaque fois, on nous pose la question, c'est quoi ça? C'est purement esthétique. C'est purement esthétique, ouais. Donc voilà, le coffre. On va y retrouver donc des petites étagères pour pouvoir y ranger tout ce dont vous avez besoin. Donc par exemple ici, nous avons un truc tout basique, mais voilà, une boîte à protection pour les œufs. On peut le mettre là-dedans sans souci. On y retrouve des petites boîtes pour y ranger, je sais pas, des pâtes ou je ne sais quoi. La protection pour les œufs, elle est incluse ou elle n'est pas incluse? Non, elle n'est pas incluse. Donc on retrouve aussi donc, une barre LED tactile pour l'éclirage. On a donc des supports qui nous permettent de pouvoir y poser des tendeurs. Voilà. Donc par exemple un truc tout basique, mais on peut mettre sa planche à découper ici et puis le faire tenir avec des tendeurs. Pareil pour ça. Ensuite, donc ici, il faut savoir que c'est la partie cuisine. Donc c'est ici qu'on va cuisiner à l'extérieur. Donc on va justement y retrouver donc deux bras. On va les récupérer juste à côté, qu'on range en fait sur les côtés de la cellule, simplement. On peut mettre dans la benne. Dans la benne, à l'intérieur du véhicule, dans la cellule. Voilà, merci. Donc sont fournis avec la cellule des vis papillons, il y en a 4. Nous on n'en utilise que 2 pour le moment, mais sinon vous pouvez en mettre 4. Voilà. On met nos deux bras en place. Et ensuite on va venir donc récupérer la table qui se trouve juste ici. On en a. Et là. Donc il faut savoir que quand on met les 4 vis molettes, c'est un peu plus stable. Là on en a mis que 2, donc du coup c'est un peu... C'est vraiment stable, ça permet donc d'avoir un plan de travail. Ouais. Donc sous le haut-vent, directement pouvoir cuisiner à l'extérieur. Donc il faut savoir que voilà, donc on cuisine à l'intérieur dans de très rares conditions. Quand on a donc des grosses pluies, des vents violents, de la neige. Mais dans 85% des cas, vous allez cuisiner à l'extérieur. Et donc avec votre petit réchaud, ou pour ceux qui veulent avec la gamme Petromax vraiment cuisiner avec du feu de bois, ça peut donc se faire. Le côté droit de la cellule, en fait, c'est vraiment l'espace vie extérieur, notamment avec, tu en as parlé tout à l'heure, donc le haut-vent qu'on propose en option, soit un haut-vent 2,50 m par 2 m, soit sinon on peut proposer aussi donc, le haut-vent 270 Ironman. Exactement. À savoir que sur les haut-vents 270, on peut aussi avoir en option des parois. Oui, donc en fait, on a la possibilité de fermer toute la périphérie de la cellule, du côté droit jusqu'à la porte d'entrée. C'est ça, et donc ça procure, c'est un espace, une surface de 13,3 m², ça doit être, donc ce qui est proposé. Alors c'est vraiment énorme. Ouais. Ça permet d'avoir même le haillon qui est couvert, donc par la pluie, toujours être à l'ombre, c'est très agréable où qu'on aille. Donc on a toujours des éclairages LED, que ce soit sur la partie droite, derrière et puis l'autre côté de la cellule. 3 éclairages LED qui sont compris dans le tarif standard, ça fait partie de l'équipement de base de la cellule. Bah allez, on va commencer à regarder le côté gauche de la cellule pour voir ce qu'on y retrouve. On va regarder notre cabine de douche extérieure. Donc sur la partie gauche, on va retrouver donc 2 équerres qui sont donc fournis avec la cellule. Simplement, là, comme vous pouvez le voir, on n'a pas la cabine de douche. C'est une option. Donc là, elle n'a pas été installée. Si vous prenez l'option cabine de douche, vous aurez une cabine de douche qui se positionnera à cet endroit-là et qui s'ouvrira sur cette partie-là. De cette partie-là, donc sur la partie gauche, on n'a pas de coffre de rangement, de la même façon qu'on peut l'avoir du côté droit. Donc c'est purement esthétique. Cette fois, les rangements vont être à l'intérieur, au niveau du dossier, au coin salon. Donc on va le voir une fois qu'on sera à l'intérieur.
qu'est-ce que j'ai sur ma partie ici? Donc mon échelle avec ma poignée pour accéder donc au haillon et ensuite à ma cellule. Bon, tu vois, enfin, je vais faire une petite parenthèse sur cette poignée, mais cette poignée, elle a vraiment tous ses avantages, quoi. Aujourd'hui, quand on veut monter via l'échelle, on ne sait pas trop où se tenir. Donc cette poignée-là, elle nous aide énormément, que ce soit pour monter ou pour descendre. Ça, on en a qui s'accrochent donc au coffre, d'autres qui mettent les doigts surtout sur donc, le système ici. Ouais. Surtout pas, toujours la poignée, sécurité. Donc au moins, on est sûr de ne pas se blesser là-dessus. On va voir maintenant donc, comment ouvrir le toit de la cellule. Donc on va y retrouver des 4 crochets sur les 4 angles de la cellule. Donc j'ouvre pour l'instant que les crochets à l'extérieur parce qu'admettons que donc aujourd'hui il pleut. Vous roulez, vous voulez vous arrêter pour manger un bout, donc vous pouvez seulement ouvrir les crochets arrière et ensuite relever le toit et avoir une ouverture à 45 degrés, le temps de se mettre à l'abri et manger. Mon ouverture très simple, donc je pousse avec l'épaule, j'accompagne avec le bras et à une main, j'ai mon toit qui est ouvert à 45 degrés et je peux profiter de mon salon, avoir assez d'espace à l'intérieur pour me servir, pour manger et pour cuisiner si besoin. Donc on retrouve sur la partie avant 2 autres crochets qui vont nous permettre de pouvoir ouvrir le toit à l'horizontale. Donc c'est un toit qui s'ouvre tout droit. Hop. Donc là on se retrouve à l'intérieur de la cellule. On a ouvert la première partie de notre toit et on a la possibilité d'ouvrir la deuxième partie, donc c'est la partie de l'avant. Donc pour ce faire, c'est soit vous montez sur le toit, enfin sur le lit, pardon, soit sinon directement de là, ici, vous avez juste à pousser en fait, hop, voyez, voilà. Donc là il est ouvert, ça suffit, mais il y a une chose à savoir, c'est que on va y retrouver encore une fois 4 vis papillons qu'on va venir en fait visser sur les équerres du toit. Pas forcément obligé de le faire. Mais ça l'est lorsqu'il y a beaucoup de vent, lorsqu'il y a une tempête et du vent, ou s'il neige. Par exemple, la nuit, vous allez vous coucher, si vous êtes en altitude en montagne et qu'il va neiger, et bien s'il tombe 40 cm de neige dans la nuit, bien en fait il faut venir mettre ces vis en précaution pour éviter que les bras se replient et que vous restez en sandwich à l'intérieur de la cellule. Non, pas en sandwich, mais bon, voilà, on s'est compris quoi. Donc c'est une sécurité. Sur la partie du fond, ce qu'on fait, c'est qu'on pousse un peu, hop, et là, je viens mettre au minimum une vis, une seule suffit, si on veut. Mais pour bien faire, toujours bien faire, il faut en mettre 2. Voilà. Ça, c'est notre sécurité. Voilà. Maintenant que je viens de visser ces 2 vis papillons, je ne peux plus fermer mon toit, et mon toit ne peut plus se fermer. Il est quasiment impossible, enfin, il est impossible de pouvoir fermer. Donc voilà. On va voir donc la suite. Alors on a installé également nos vis papillons sur les bras que nous avons à l'entrée. Donc ces bras, comme on dit toujours, en plus des 4 vérins que nous avons à l'extérieur et qui supportent donc 80 kg chacun. Donc ça permet d'avoir un renfort supplémentaire. Et donc également d'avoir un système qui vient supporter donc tout le toit et qui permet d'effectuer la fermeture et l'ouverture de notre toit. Donc oui, on vient rigidifier l'ensemble en fait. Et maintenant donc on va ouvrir toutes nos fenêtres. J'en ai 4. On commence par notre première, donc occultant. Hop, sur la première couche. Donc on peut revenir replier très facilement avec nos scratchs. Et donc maintenir chaque couche. J'aime bien que tout soit propre, rangé. Donc je laisse jamais traîner quoi que ce soit. Ensuite, on va avoir notre plexi, donc fenêtre supplémentaire. Et avec donc le plexi, la fenêtre supplémentaire, moustiquaire fixe qui bouge jamais. On nous demande souvent si les moustiquaires peuvent donc s'ouvrir et se fermer. Bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est pour ça que vous n'avez pas d'option pour pouvoir ouvrir les moustiquaires. La première fenêtre. J'ouvre également ma deuxième.
Et c'est des ouvertures qui sont très grandes, donc qui permettent de laisser circuler l'air assez facilement. Donc que ce soit pour l'aérer, pour contrer la condensation. Franchement très pratique, même pour y ranger. On a des scratchs qui sont assez longs et qui les maintiennent très bien. On peut même laisser donc les fenêtres de cette manière-là quand on veut refermer le toit. On n'est pas obligé de tout refermer à chaque fois avant de refermer notre toit. Pour continuer, mon lit, donc avec mes coussins, pour l'instant le lit que j'ai en position fermée, 1,50 m de profondeur par 1,70 m de large. Et donc ce lit qui peut s'ouvrir assez facilement. Donc j'ai juste à tirer la petite partie extension ici, ajouter mon premier coussin, le deuxième, et donc là j'ajoute 50 cm à mon lit pour avoir un lit de 2 mètres par 1,70 m. Donc ça, si c'est pas un lit king size pour une cellule, ouais. Comment est-ce qu'on peut le définir? Non, on est complètement à l'aise là, vraiment c'est encore mieux qu'à la maison. Moi. Généralement dans les appartements, on a des lits à 160 par 2 mètres et là vraiment on est donc sur un 170 par 2 mètres. Ça nous laisse assez d'espace pour dormir à 2 largement et même à 3 avec un enfant. Et les lits, les coussins anti-condensation aussi sont super confortables. Ouais. Donc moi je les ai testés très longtemps avant de pouvoir justement les avoir sur cette cellule. Et c'est vraiment l'un des meilleurs choix qui pouvait être fait pour ce modèle-là. Oui, on a beaucoup de retours là-dessus concernant les coussins. Donc beaucoup de clients, enfin majoritairement, sont tous satisfaits des coussins. On n'a pas eu de retour négatif là-dessus. Non, pas du tout. Puis surtout cette couleur-là, qui permet d'éviter de les salir et de les entretenir, qui permet de les entretenir plus facilement. Ouais, je trouve ça top. C'est vraiment la meilleure couleur. Ouais, et puis le tissu, il a été revu justement à un moment donné. Parce que le premier tissu, il avait tendance à faire transpirer assez rapidement, alors que celui-ci, justement, c'est une matière qui vient limiter la transpiration humaine. Donc ici, comme on peut le voir, on l'a pas précisé tout à l'heure, mais quand le lit est en position fermée, pas ouverte, quand on ne met pas l'extension du lit, et bien en fait, on peut très bien circuler et même, vous voyez, on peut manger. Cuisiner. On est vraiment à l'aise, on montre aussi la hauteur. Ouais. Moi qui mesure 1 mètre, je dois être à 75, 77. Là j'ai facilement encore 25 cm. Donc lorsqu'on sort faire des bivouacs, il peut très bien avoir une personne qui est en train de faire la sieste ou qui est en train de lire un livre tout simplement sur la partie couchage. Et la deuxième personne en train de cuisiner ou tout simplement en train de manger sur la table. Voilà, la table qui nécessite pas de pied particulier. Donc il se maintient assez facilement avec le système d'équerre. Et là j'ai une assise très confortable, tout ce qu'il faut à portée de main. Donc, avec mon brûleur, mon évier, mon robinet, donc mes rangements ici que je peux avoir. Alors, ouais, donc un range-épices. Tous les range-épices, les petits savons, les sopalins qu'on a toujours à portée de main. Mon frigo que je vais vous montrer tout à l'heure, frigo 40 litres congélo carrément même. Ouais, je me suis souvent retrouvé avec des boissons et des aliments. On retrouve quoi en dessous l'évier du coup? Alors en dessous l'évier, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai mon réservoir d'eau de 45 litres avec ma pompe, donc incluse directement, qui permet d'alimenter la douchette et qui fournit une très bonne pression de douche. C'est pas comme on peut appeler ça, c'est pas une douche pissette quoi là-dessus qu'on a. Hop. Pompe activée et donc là elle va se remplir. On n'a pas ce bruit bien sûr en continu, c'est le temps qu'elle se remplisse et qu'on puisse l'utiliser. Frigo 40 litres alimenté en 12 volts qui peut comme je vous dis là moi je le règle pour le lancer à moins 20 degrés et ensuite on peut le garder entre moins 10 0 degrés selon les aliments qui sont stockés à l'intérieur. Il a son emplacement donc c'est sympa, ça permet d'avoir un frigo qui bouge pas et qu'on va toujours avoir à portée de main. Très pratique là-dessus. Ouais, c'est vrai qu'on a vraiment une très grande plage de réglage au niveau. Ouais, on a du moins 20 dessus. Ouais, donc ça fait vraiment de la congélation. Ouais, on a du moins 20 et on retrouve le souffleur
donc la petite buse de notre chauffage, qui souffle bien au-dessus du frigo, quoi. Elle ne va pas souffler sur le frigo, même si on peut avoir l'impression qu'on va souffler dessus, mais non, pas du tout. Oui, la buse est en fait redirigée vers le plafond. Donc ce qui fait que l'air vient taper sur le plafond et redescendre sur la partie couchage. À côté, j'ai mon câblage solaire, donc qui fait partie des équipements standards, qu'on prenne le pack panneau solaire ou non. On va avoir le pré-câblage avec donc le boîtier pour le panneau solaire sur le toit. Ça, c'est agréable aussi si on a déjà un système donc sous la main du type EcoFlow ou autre. On peut venir l'adapter facilement sur la Camper Explorer. Exactement. Nous avons aussi donc ici, juste ici, le panneau de contrôle donc pour le chauffage et Basspacher. Ouais, c'est mon petit thermostat. Ouais, le thermostat qui fait aussi donc office de réglage, température, minuteur pour le chauffage. Donc on va retrouver alors toute la partie électricité avec la batterie, le convertisseur donc 500 watts qui est un turbo donc qui peut monter jusqu'à 1000 watts également là-dessus, avec donc mes prises 220 volts. Alors comme on disait, donc si on ne prend pas le pack panneau solaire, vous avez le pré-câblage solaire et vous avez également le pré-câblage avec donc tout qui tombe ici, que ce soit pour les luminaires, que ce soit pour la prise frigo 12 volts, que ce soit pour la prise camping à l'extérieur. On retrouve vraiment tout afin d'adapter le système de son choix dans la partie technique électrique qu'on retrouve ici. Bien sûr, un rangement sur le dossier donc, de la première assise sur la partie gauche, et nous avons aussi des rangements sur la partie basse de l'assise. Donc généralement on y met à l'intérieur donc des bouteilles ou autre chose. Hein. Nous avons donc aussi sur la partie droite, sur le dessous de l'assise, d'autres rangements, un emplacement pour ranger encore une fois donc tout ce que vous avez. Ça peut être des vêtements, ça peut être donc les bouteilles d'eau, le stock de bouteilles, etc. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire, nous serons là pour répondre. Donc on va retrouver aussi sur la porte un petit hublot, donc une menuiserie en plexi qui va nous permettre donc d'avoir de l'aération. Voilà, c'est une ouverture supplémentaire sur la partie avant. Ensuite, on va discuter aussi rapidement, on va voir ensemble rapidement donc les fixations. Voilà, on a différentes possibilités d'installer la cellule et de la fixer sur le pick-up. Donc là, comme vous pouvez le voir, on l'a fait avec une chaîne et puis un tendeur métallique. Ça peut être des sangles aussi tout simplement. Les sangles, ça peut très bien la faire, c'est hyper simple. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus robuste et qui est un peu plus sécuritaire, si vous faites du tout-terrain, c'est-à-dire que si vous ne faites pas de tout-terrain, des pistes et tout ça, que vous faites que de la route, d'autoroute, les sangles, ça suffit largement. Mais si vous voulez faire un peu de tout-terrain et aller sur des pistes, on vous conseille d'attacher la cellule avec des chaînes et un tendeur métallique par la suite. Donc maintenant, je vous propose de voir ensemble comment on dépose la cellule. Allez, c'est parti. Et bien Onur, maintenant on va procéder à la dépose de la cellule. En effet. Qu'est-ce qu'on a besoin pour décharger notre cellule? La seule chose dont on a besoin, c'est une petite clé Allen H8. Tout le reste est déjà fourni. On va avoir nos pieds, ensuite nos vérins donc hydrauliques, Knott à manivelle. On va voir ça tout de suite pour mettre en place les pieds et déposer notre cellule. Ok. On a simplement besoin d'une clé Allen numéro 8. Sinon, nous, pour que ça aille plus vite, on utilise la visseuse. Allez, alors c'est simple, on va avoir donc les 4 vis, donc 2 sur cette platine là, 2 à l'avant, 2 derrière et 2 autres à l'avant de l'autre côté. On démonte, on dévisse donc nos vis tout simplement. Allez, je te laisse regarder, je te laisse positionner le pied avec le vérin pour qu'on puisse mieux comprendre. On va voir notre pied avec le vérin, donc on prépare plus ou moins à niveau afin d'avoir une installation qui sera plus confortable. Hop, et la mise en place dessus. Donc je fais passer ma vis. Dans mon premier trou.
de ce côté. Hop, voilà, second. Et le fait d'avoir donc préparé déjà le niveau de mon cric hydraulique, ça me permet d'avoir une installation qui a son temps quasiment divisé par 2. Donc ça reste relativement simple en fin de compte d'installer et de désinstaller la cellule. Une fois qu'on a mis nos pieds sur la cellule et qu'on a vissé les deux vis sur nos pieds, on n'a plus qu'à tout simplement en fait, à monter la cellule avec les manivelles. On a mis le pied à niveau et lors des premières installations et donc de la prise en main avec nos clients, ce que je conseille fortement c'est de mettre donc un petit coup de marqueur pour connaître le niveau exact dont vous aurez besoin pour installer et pour déposer la cellule. Ça donc permet de gagner un temps qui est quand même relativement important. Oui, en fait, ça varie en fonction des pick-up. C'est-à-dire qu'il y a des pick-up qui sont plus rehaussés que d'autres et tout ça, donc le niveau change en fonction de chacun. Une fois qu'on l'a installé, désinstallé une fois chez soi, en fait, le réglage il reste, quoi. On n'a plus besoin de changer de réglage. Donc, tout simplement, on positionne dans les axes, les trous, les vis. Voilà, là c'est vissé. Et puis donc en fait, le dernier petit coup de serrage, on le fait à la main. Ah, voilà, c'est ça. Donc là, la visseuse est vraiment au minimum. Ouais. C'est vraiment pour gagner du temps, le fait de visser. Mais le dernier réglage, c'est avec ma petite clé. La clé Allen de 8 pour mettre un dernier coup de serrage bien fort sans abîmer le filetage. Que j'aurai ici avant de commencer à monter ma cellule. Voilà, petit quart de tour qui va très bien. Hop. Et ensuite on sera bon. Bah, maintenant il ne manque plus qu'à la soulever. Ouais, donc en fin de compte, t'as vu, c'est relativement simple et rapide à mettre en place les pieds et à désinstaller la cellule. Donc tu as mis combien de temps à peu près à positionner un pied? Là, le temps de mettre le pied en position en moins de 2 minutes, hein, c'est voilà, assez rapide. Ça nous a pris à peu près 5 minutes, 5-10 minutes pour donc positionner les pieds. Ah, les 4 pieds. Ce que je te propose, c'est qu'on passe un time-lapse dans une prochaine vidéo. Ouais, pour bien mesurer le temps qu'on met en fait pour simplement positionner les pieds, la soulever et retirer le pick-up. Donc maintenant qu'on a mis les pieds en place, eh bien, on va désangler la cellule. Donc là, il n'y a pas de sangle, c'est des crochets métalliques filetés. Mais si c'est des sangles, on enlève les sangles. Allez, on regarde ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc on retrouve ici 2 chaînes, une sur la droite, une sur la gauche. Je viens desserrer l'étendard métallique, comme ceci. Donc j'enlève mes 2 chaînes. On a retiré l'étendard métallique et la chaîne. On va sur la partie avant, pareil, j'en ai 2 autres. Je vais les retirer et comme ça, on n'aura plus qu'à monter la cellule. Allez. Donc là, on est 2, mais il faut savoir qu'on peut très bien le faire seul. On peut très bien le faire à 3 ou à 4. Donc plus on est nombreux, plus ça va vite. Si on est seul, il va tous falloir les faire une par une. C'est simple, hein, donc quand on est 2, on se met l'un en face de l'autre et puis on soulève donc, en coordination. Hein, donc si je me dis coups, il faut qu'il me dise coups aussi en face. Et si je suis seul, tout simplement je compte mes coups. Enfin voilà, donc mes tours. Donc là je viens de faire 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. Voilà, je compte si je suis tout seul. Après quand on est 2, on n'a pas forcément besoin de compter, donc voilà. On est plus ou moins coordonné et ça monte tout seul. Là maintenant, on soulève un peu l'arrière et après donc on passe à l'avant. On soulève un peu l'avant et on repasse à l'arrière pour ressoulever un peu plus l'arrière. Et s'il faut ressoulever encore un peu l'avant, on ressoulève encore un peu l'avant. On essaie de rester de niveau au maximum. Allez. Donc maintenant on passe à l'arrière. On voit que on est plus levé à l'avant qu'à l'arrière, donc on remet de niveau. Donc on l'a soulevé au maximum pour que vous puissiez vous rendre compte un peu donc, de la hauteur qu'on peut avoir. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'avancer le pick-up. C'est parti? C'est parti.
Bon et bien voilà, comme tu peux le voir, on a donc retiré le pick-up. La cellule tient sur ses pieds, donc ça reste quand même assez rigide. Il faut savoir que c'est pas conseillé de monter à l'intérieur de la cellule quand elle est sur ses pieds. Ah, surtout pas. Surtout pas, parce qu'en fait ça reste quand même, en fait là ça bouge pas, ok d'accord, mais voilà, comme on peut le voir, regardez, là je secoue, quand on le secoue il bouge un peu quoi. Et puis une chose à savoir, quand elle est que sur ses pieds comme ça, par exemple si vous rentrez dedans et que vous allez vous poser sur le lit, bah, finirez à l'avant. Surtout donc les pieds c'est vraiment pour l'installation et la dépose. Donc pour le stockage, on conseille quand même de prendre, là on peut baisser encore la cellule d'au moins 20 cm, c'est d'avoir une petite pile de palettes. Donc poser des palettes, c'est ce qu'il y a de plus simple à trouver, sous la cellule et donc la stocker sur ces palettes là. Et donc voilà, donc laisser les pieds remonter au maximum une fois qu'on les a posés sur la palette. Nous ici on a des châssis métalliques. Oui. Donc on va en installer une là maintenant pour faire voir à quoi ça ressemble. Allez, on va mettre le châssis en place. Allez, c'est parti. La cellule donc qui a été déposée, on a toujours les pieds dessus, donc les vérins qu'on a remontés au maximum. Et on l'a bien posé donc sur notre support de présentation qu'on a ici au showroom. Mais comme je vous le disais, vous pouvez très bien avoir une pile de palettes et la stocker exactement de la même manière. Rien de plus simple, hein. Un châssis métallique et maintenant on peut rentrer à l'intérieur, on peut la visiter, on peut vivre dedans, on peut faire ce qu'on veut dedans. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire, on vous répondra. Et si vous aimez bien ce genre de contenu, ce genre de présentation au sujet de la cellule, eh bien faites-le nous savoir avec un petit pouce. Allez, à plus.